Nous vous l'annoncions dès hier, la France a transformé l'essai. Elle organisera bel et bien la Coupe du Monde de rugby en 2023. C'est pour nous le fait du jour. Et avec nous pour en parler, Abdelaziz Bougja. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Rugby Afrique, l'instance dirigeante du rugby africain avec 38 fédérations, je le précise. Vous avez vous-même longtemps joué au rugby en France, vous êtes ex-international marocain. Alors, l'Afrique du Sud était le grand favori pour accueillir cette Coupe du Monde 2023. Elle a été coiffée sur le poteau, comme on dit, par la France. L'Irlande également est éliminée. Peut-être d'abord un petit mot. Samedi, Stade de France, test match. France-Afrique du Sud, ça promet, non? Ça promet énormément, puisque je crois que c'est déjà un match, cette fois dans les couloirs et en salle, et cette fois ça sera sur le terrain. Mais dans le rugby, c'est le fair play qui domine. Et donc, comme vous savez, le rugby est un sport chargé de valeurs. Et je pense que aujourd'hui, comme on dit, c'est over, donc c'est fini. Donc on se salue et on dit bien joué aux uns et aux autres. Alors, il est clair que l'Afrique du Sud avait un très très bon dossier. Malheureusement, elle n'a pas pu transformer l'essai. Pourquoi, à votre avis? Difficile, puisque je crois que finalement, il y a une recommandation forte de World Rugby qui a été faite pour dire que l'Afrique du Sud présentait le meilleur dossier. C'était la recommandation. Et derrière, les pays ont ce droit de vote. Les quelques pays qu'il y a dans le conseil de World Rugby ont décidé que ça ne devait pas être l'Afrique du Sud, mais... World Rugby, c'est l'instance dirigeante du rugby mondial. C'est la Fédération internationale. Oui, Fédération internationale rugby. Alors, vous avez voté, on ne vous demandera pas pour qui, bien entendu, puisque c'est un vote secret, par définition. Vous ne pouvez pas vous exprimer là-dessus. L'Afrique du Sud accepte le résultat, elle l'a dit aujourd'hui, après avoir dit qu'il y avait eu pas mal d'opacité ces 2 dernières semaines. Mais est-ce que vous diriez ce soir que c'est un coup dur pour l'Afrique du Sud? Absolument. Moi, je pense que c'est un coup dur pour l'Afrique du Sud et pour l'Afrique aussi. Parce que nous instance dirigeante, le rugby africain, on aurait souhaité voir le rugby s'exprimer en Afrique. On sait très bien que le rugby a commencé très tard en Afrique, sauf en Afrique du Sud, bien évidemment. Bon, donc ça lui aurait donné encore un coup d'accélérateur supplémentaire? Absolument. Ça aurait été une très belle vitrine également pour le rugby africain. Donc malheureusement, il en a été décidé autrement. La France n'est pas très loin, en tous les cas, des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est peut-être aussi une moins mauvaise solution? C'est nos 2 parrains. En fait, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'exprimer, nos 2 parrains qui sont à nos côtés, qui nous parrainent. Et autant l'Afrique du Sud que la France ont, je dirais, des liens très étroits avec l'Afrique, que ce soit du côté francophone ou anglophone, et je dirais Afrique australe. Donc je veux dire, à travers cela, il est très difficile... c'est un moindre mal, bien que l'Irlande avait un très bon dossier aussi et que c'était la première fois que l'Irlande aurait pu organiser une Coupe du Monde. J'ai un peu de tristesse également en tant que rugbyman pour les Irlandais. Alors, comment se porte au juste le rugby en Afrique? Il se dit, vous allez peut-être nous le confirmer, qu'après le football, eh bien, c'est le sport qui se développe le plus en termes de licenciés à travers le continent. Est-ce vrai? Absolument. Nous avons travaillé d'arrache-pied en concert avec la Fédération internationale, World Rugby, pour faire en sorte que le rugby puisse progresser. Alors, le rugby, vous savez, c'est un vecteur d'éducation. Le rugby, c'est aussi un travail de fond, notamment au niveau des jeunes et au niveau des femmes, des filles, des jeunes. Et donc, on fait en sorte que le rugby puisse être à la portée de toute Africaine et Africain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Abdelaziz Bougja. Je rappelle que vous êtes le patron, le président de la Fédération africaine de rugby, Rugby Afrique.